Bonjour! On est dans le système immunitaire aujourd'hui. Et donc, évidemment, c'est la version simplifiée. Et on va aussi parler du système lymphatique, qui a un lien direct avec le système immunitaire. Donc, commençons avec c'est quoi un agent pathogène. Donc, c'est un type de micro-organisme qui va être nocif et qui va créer des maladies. Il peut avoir les virus, les bactéries, les champignons, les mycètes. Il peut avoir des prions. Donc, ça, c'est les grandes catégories qui peuvent causer les maladies. Alors, d'abord, allons voir le système lymphatique. Ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va prendre... Ton système sanguin, c'est de l'eau, hein, c'est du plasma. Et des fois, l'eau va passer à travers les vaisseaux puis va s'échapper dans le corps. Puis tu ne veux pas perdre cette eau-là. Alors, le système lymphatique, une de ses jobs, c'est de recueillir ces liquides-là qui vont s'échapper des vaisseaux sanguins et on va les mettre dans le système lymphatique, dans les vaisseaux lymphatiques, et on va le remettre dans le sang après. Ça peut aussi éliminer des déchets qui viennent du système sanguin. Le système lymphatique comprend nos lymphocytes, qui va jouer un rôle dans le système immunitaire. Il y a 3 parties importantes au système lymphatique. 1, les vaisseaux lymphatiques. 2, la lymphe, qui est le liquide à l'intérieur. Et 3, qui est les nœuds lymphatiques, qu'on va retrouver un peu partout dans ton corps. Les vaisseaux servent à faire circuler la lymphe. La lymphe, c'est le liquide qui est dans les vaisseaux lymphatiques. Donc là-dedans, il y a de l'eau. Il y a aussi tous des vieux constituants, des vieux virus, des vieilles bactéries qui ont été détruites. Il y a des vieux globules rouges, des vieux globules blancs. Les nœuds lymphatiques qui sont des regroupements, ça ressemble des nœuds, des genres de boules, et eux, ce qu'ils vont faire, c'est eux qui vont nettoyer la lymphe. Il y a aussi 3 organes, dont la rate, le thymus et les amygdales. Allons voir ça plus en détail. Donc, ceci, c'est une représentation de ton système lymphatique. Alors, si je grossis juste un petit peu ici, donc, tout ce que tu vois comme vaisseau vert, ça, ce sont les vaisseaux lymphatiques. Chaque petite boule que tu vois, ce sont les nœuds lymphatiques. Tu peux voir que tu en as beaucoup proche des cuisses, beaucoup aussi dans les aisselles et beaucoup dans le cou et le début du cerveau. Donc, les nœuds lymphatiques sont plutôt regroupés comme ça. Les amygdales sont ici, donc dans la gorge, là, juste ici. Le thymus est juste ici, pas loin du cœur, et on a la rate ici. Donc, si je continue, alors les vaisseaux lymphatiques, donc il va y avoir du plasma qui va s'échapper, de l'eau qui va s'échapper, des protéines aussi, et différentes vieilles cellules, les vieux morceaux vont s'échapper des vaisseaux sanguins. Puis ça ne peut pas juste flotter dans ton corps, donc ils vont être acheminés dans les vaisseaux lymphatiques pour essayer de garder un volume sanguin toujours constant, puis avoir une pression artérielle qui est constante aussi. Alors, c'est ça que les vaisseaux vont faire. Ils vont recueillir toute l'eau et tout ça qui sort des vaisseaux sanguins. Ensuite, ça va être dans la lymphe, qui est le liquide qui est dans les vaisseaux. Et là, la lymphe va se rendre aux nœuds lymphatiques qu'on a vu où ils étaient ressemblés. Et qu'est-ce que ça va faire, les nœuds? Ça agit comme une autre petite usine de filtration. Donc, ça va passer la lymphe au travers, puis ça va la purifier. Ça va enlever les vieux virus, les vieilles bactéries qui ont été éliminées. S'il y a des choses qui sont importantes, ça va le réacheminer dans le sang. Ça va aussi aider à l'activation du système immunitaire. Donc, il y a souvent des masses de lymphocytes à l'intérieur des nœuds. C'est comme leur entreposage. Donc, lorsqu'on a des lymphocytes B, les lymphocytes T, ils vont être entreposés dans les nœuds lymphatiques. Et ça va favoriser l'attaque contre un agent pathogène lorsque ça sera le temps. Ensuite, on a notre rate qui était comme sur le côté gauche du corps. La rate va faire la production des lymphocytes, va aussi servir à purifier le sang en retirant les vieux globules rouges, les vieilles plaquettes qui sont plus bonnes, en retirant les vieux virus, les vieilles bactéries, parce que dans la rate, il y a des lymphocytes B et T et ça va aider à tout purifier ça, donc nettoyer le sang.
Le thymus, qui est ta glande qui est proche de ton cœur ici, c'est une glande qui a servi dans les premières années de ta vie pour ton immunité innée. Donc, on va voir ça un peu plus loin. Donc, quand tu nais, tu as une certaine immunité qui vient avec toi. Elle est innée, c'est-à-dire tu l'as quand tu es né. Et c'est le thymus qui va aider à cette immunité-là à te protéger contre les premiers agents pathogènes que tu vas rencontrer quand tu vas être bébé. Donc, les premières années de ta vie, le thymus va faire les premiers lymphocytes T. Donc, ça, c'est nos fameux macrophages là, qui mangent les agents pathogènes. Puis, eux, ils vont faire les macrophages pour essayer de te protéger. Mais après un certain nombre d'années, 2, 3, 4 ans, là, le thymus, il ne sert plus grand-chose. C'est vraiment tes lymphocytes B et T qui vont prendre la recharge, la relève et ils sont entreposés dans les nœuds lymphatiques. Donc, voici un autre résumé ici, une autre sorte de dessin. Alors, nos amygdales, OK, ici, donc dans la gorge, tu peux les sentir ici si tu les as encore. Juste ici, on a notre thymus qui sert à faire tes macrophages, tes lymphocytes T au début de ta vie. Tous les vaisseaux verts sont les vaisseaux lymphatiques. Il y a tes nœuds lymphatiques qui sont concentrés ici, là et proches de tes cuisses. Il y a ta rate, okay, qui va servir à purifier ton sang. Et lorsqu'on regarde plus en détail au niveau du... Ça, c'est un nœud lymphatique. Et si je regarde précisément ici, ce qui se passe, on va avoir des petits capillaires de vaisseaux sanguins ici qui vont être interreliés, qui vont être tressés avec les vaisseaux lymphatiques qui sont en vert. Donc, dès qu'il y a des liquides qui est perdu, ça va être acheminé dans les vaisseaux lymphatiques qui vont récupérer l'eau et les vieilles petites particules qui peuvent passer au travers. Ça va le nettoyer et ça peut renvoyer de l'eau dans les vaisseaux sanguins. On a aussi la moelle épinière qui a un impact sur le système immunitaire. On a les amygdales qui, elles, vont recueillir et détruire la majeure partie des agents pathogènes qui sont dans les aliments ou qui rentrent dans l'air. C'est pour ça que quand tu fais une infection, puis là, tu as mal aux amygdales, ils enflent, comme ça, aux amygdales en parler. Moi, j'ai encore mes amygdales, puis c'est ça que ça fait. Ben, ça veut dire qu'il y a des agents pathogènes qui sont rentrés par mon nez ou par ma bouche, et mes amygdales sont en train de les combattre. Souvent, si tu as tendance à faire des amygdalites, donc à en faire souvent, le médecin peut les enlever. Elles ne sont pas essentielles à ton système immunitaire, mais c'est quand même un bon début pour te protéger. Alors ça, c'est le système lymphatique qui sert principalement à garder le niveau d'eau puis ta pression artérielle constante et nettoyer les vieux déchets du système sanguin. Okay? Il influence aussi notre système immunitaire. Alors, notre système immunitaire, c'est plutôt un système fonctionnel, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment d'organes précis associés avec le système immunitaire. C'est plutôt différents organes, différentes parties de d'autres systèmes qui viennent alimenter notre système immunitaire. Il travaille étroitement avec le système lymphatique. Il sert à te protéger contre les agents pathogènes. Donc, il va essayer de combattre et éliminer toute substance étrangère qui va rentrer et qui va nuire à ton bon fonctionnement. Donc, le but, c'est de garder l'équilibre. Alors, d'abord, il faut comprendre que nos agents pathogènes qui vont causer les maladies peuvent être transmis de différentes façons. Ça peut être par contact physique, à travers une coupure. La nourriture peut inclure des agents pathogènes comme la salmonelle, par exemple. L'eau, l'hépatite est beaucoup donnée par l'eau. L'air, les insectes, comme la maladie du sommeil, et les relations sexuelles peuvent donner des agents pathogènes. Alors, ils sont un peu partout, les agents pathogènes. Il faut que notre corps se protège. Maintenant, dans nos prochaines diapos, on va parler d'antigènes et d'anticorps. L'antigène, c'est l'agent pathogène. Et ça, c'est mon truc, agent pathogène, antigène. C'est la molécule qui va rentrer dans ton corps et que les lymphocytes vont être comme « Hey, toi, je te connais pas. Okay? Ou je te connais, puis je sais que tu es dangereux. » Ça fait que l'antigène, c'est vraiment ça qui va créer la réaction immunitaire. Et ton corps, pour combattre ça, va créer les anticorps. Les anticorps vont s'attacher aux pathogènes, va leur donner des coups de poing, puis va les éliminer. Okay? On va voir un petit peu plus tard, mais en gros, des anticorps, c'est une petite protéine. Elle est en forme de Y. On l'appelle aussi l'immunoglobuline.
et elle va être capable de reconnaître une sorte d'antigène et la neutraliser. Alors, comme j'ai parlé plus tôt, tu as l'immunité innée. Donc ça, c'est l'immunité que tu nais avec. Là-dedans, il y a tes défenses externes, qui est ta première ligne de défense. Ça, c'est ta peau, tes muqueuses, donc tous tes sinus qui dégagent une espèce de mucus qui sert à emprisonner les agents pathogènes. Des sécrétions aussi, ça vient tout inné dans toi. Tu as des défenses qui sont plus à l'intérieur aussi. Ça, c'est la deuxième ligne de défense. Et ça, c'est nos fameux macrophages, qu'on appelle aussi les phagocytes ou qu'on appelle aussi les lymphocytes T. Donc, eux, ce qu'ils vont faire, ça peut attaquer n'importe quelle sorte d'agent pathogène. Et lorsqu'il va voir un méchant, il va essayer de l'englober et le manger puis le neutraliser. Okay? Ça peut attaquer pas mal n'importe quelle sorte d'agent pathogène. Et c'est pour ça que tes lymphocytes T sont produits par ton thymus au début de ta naissance, durant tes premières années. Ça vient automatiquement avec ton corps. Alors que l'immunité acquise, c'est ça que tu vas développer en étant en contact avec différentes maladies. On appelle ça la réaction humorale et la réaction à médiation cellulaire. Donc, voyons voir justement plus en détail nos 3 moyens de défense. Donc, notre premier, c'est un moyen de défense général, c'est-à-dire que ça protège contre toutes les sortes de micro-organismes. C'est notre barrière physique pour empêcher les agents pathogènes d'entrer. Notre deuxième moyen de défense est aussi général, et ça, c'est les globules blancs, aussi appelés les macrophages, aussi appelés les lymphocytes T. Parce que, évidemment, on aime ça se donner de la misère. Donc, les globules blancs, c'est à l'intérieur, c'est général, ils vont s'attaquer à toutes sortes de micro-organismes. Maintenant, si ces 2 moyens-là n'ont pas fonctionné et tu te fais envahir par ton agent pathogène, à ce moment-là, on tombe dans le 3e moyen de défense, qui est un moyen spécifique, c'est-à-dire que ça va être unique. Une seule façon de détruire une seule sorte de micro-organisme, et ça va être tes anticorps. Alors, voyons voir. Première barrière, c'est ta peau. C'est ça qui empêche les agents pathogènes de rentrer. Par contre, ta peau, ses cellules se défoncent souvent. Elles sont tout le temps en train de sortir. Puis ça va apporter les micro-organismes avec eux autres. Tu as aussi tes muqueuses, des tissus qui vont sécréter du mucus pour garder les micro-organismes. Tu en as à l'intérieur de tes voies digestives, donc à l'intérieur de ton œsophage, par exemple. Tu en as à l'intérieur de ta trachée, à l'intérieur de tes sinus. Puis ça va sécréter un petit mucus collant, gluant, qui va essayer d'attacher les micro-organismes. Et là, tu vas tousser, tu vas éternuer, puis ça va les faire sortir. Donc, ceci, c'est général parce que ça essaye de retenir toutes sortes d'agents. Tu en as aussi dans tes parties génitales, OK? Donc, pour essayer que les bactéries ne rentrent pas par les parties urogénitales, donc par la partie du système excréteur, là, par l'urètre, ou par les parties plus génitales. La deuxième barrière, donc s'ils ont réussi à passer, et ils vont réussir, parce qu'il y a des trous de nez, il y a des trous de la bouche, OK? Puis des fois, tu as des coupures. Si tu as une coupure, ta peau n'est plus une barrière, il y a une brèche dans ta barrière. Coucou, micro-organisme peut rentrer. Fait que là, il est dans ton corps. Qu'est-ce qui se passe? Ça va être les phagocytes T maintenant qui vont interagir et ils vont essayer de les englober. Donc, la grosse boule bleue ici, c'est mon phagocyte T. Ici, c'est une petite bactérie. Et là, il va l'englober à l'intérieur de lui. Okay? Donc, il va le mettre dans une vacuole. Cette vacuole-là va se fusionner avec un lysosome. On sait que les lysosomes contiennent plein de différentes enzymes pour digérer. Ça va devenir un phagosome. Ça va le digérer, ça va le détruire, ça va devenir un phagolysosome. Et ce qui va rester, ce n'est plus dangereux. On va le relâcher par exocytose. OK? Maintenant, les phagocytes T, les globules blancs, là, les macrophages, sont des grosses cellules. Ce sont des cellules vivantes et elles prennent beaucoup de temps au corps à faire par mitose. Et ça coûte très cher parce que ce sont des grosses cellules qui sont pleinement fonctionnelles.
Alors, à un moment donné, tu en as tout le temps une certaine réserve, mais là, si le virus ou la bactérie qui rentre dans toi est vraiment efficace puis il fait plein de copies, à un moment donné, les lymphocytes T ne pourront plus fournir à la demande. Il va en avoir trop d'agents pathogènes et de virus. C'est à ce moment-là, je vais revenir à celle-là, que les lymphocytes B, eux, vont étudier cet agent pathogène-là, vont déterminer le type d'antigène et vont aller voir, est-ce qu'on a déjà vu cet antigène-là? Donc, si le lymphocyte B arrive et regarde, ça c'est un nouveau agent pathogène, je ne l'ai jamais vu. Il va l'étudier, ça va prendre un certain temps, et il va être capable de développer un anticorps. Il va faire une production d'anticorps et il va les relâcher dans le sang. Et c'est à ce moment-là que l'anticorps va pouvoir se fixer sur l'agent pathogène, ça va le neutraliser et ça va l'éliminer. Ici, c'est la fin de ta maladie, la fin de tes symptômes. Mais le temps que ton lymphocyte B étudie l'antigène, s'il ne l'a jamais vu, ça peut prendre du temps. C'est pour ça que des fois, tu vas être malade 2, 3, 4, 5, 6 jours. Ça peut prendre du temps. Ça ne se fait pas comme par magie. Si, par contre, l'antigène a déjà été dans ton sang et que le lymphocyte B l'a déjà étudié, il va avoir des cellules mémoire qui vont être comme « Hey, toi, je te connais! » OK? Alors là, il va dire « OK, go, production, on produit cet anticorps-là. » Ça va se faire rapidement. Les anticorps sont des petites protéines. Ça se fait beaucoup plus rapidement que nos gros lymphocytes T, nos gros macrophages qui mangent les agents pathogènes. OK? C'est pourquoi on appelle ceci une immunité acquise. C'est parce que tu peux juste produire les antigènes si tu as déjà eu accès à la maladie. Si tu n'as jamais eu cette maladie-là, tu n'as pas les antigènes. Alors, c'est acquis parce que tu développes cette nouvelle immunité-là. Et ça, ce sont les anticorps. Juste un petit point ici, nos phagocytes, nos macrophages, nos lymphocytes T, s'il y a des agents pathogènes qui rentrent par une blessure, par exemple, ça va créer une réaction inflammatoire. Il va avoir la libération de la petite protéine, l'histamine. Ceci, ça va déclencher une vasodilatation. Donc, ça veut dire que les capillaires vont devenir plus perméables, OK? Puis ils vont s'ouvrir un peu, ils vont se grossir. Ça va augmenter le débit sanguin à l'endroit de la coupure où il y a l'infection. Puis c'est pour ça que quand tu vas te couper, puis ça va s'enflammer, ça va s'infecter, tu vas voir qu'il va y avoir du rouge autour. Bien, ça, c'est parce que les capillaires se sont toutes gorgés de sang, ils ont toutes grossi, et ça remplit de sang, et ça enfle, parce qu'il y a beaucoup plus de sang ici qu'il y en aurait habituellement. Et c'est ça qui fait que ça fait mal, c'est cette inflammation-là des capillaires, ce surplus de sang-là, ça vient tout gorger, puis c'est ça qui fait mal, c'est ça qui feel comme que c'est chaud aussi. Cette enflure-là, qu'on appelle l'édème, et le fait que les capillaires se sont remplis de sang pour permettre le plus de liquide possible pour protéger ta coupure, venir fermer ta coupure et envoyer les phagocytes pour qu'ils puissent essayer de tuer les agents pathogènes qui ont entré. Okay? Maintenant, c'est important de faire une petite différence entre les virus et les bactéries. Si vous avez suivi cours de bio 1, on l'a déjà vu, les bactéries sont des organismes vivants. Ils sont unicellulaires, ils sont autonomes, ils peuvent vivre, grandir, se développer, ils ont un métabolisme, ils ont de l'ADN, okay, avec leur noyau et toutes leurs membranes. Donc, elles sont capables de survivre par elles-mêmes, se reproduire. Alors que le virus, lui, n'est pas vivant, il n'a pas de membrane cellulaire, il n'a pas d'organites, il ne peut pas se reproduire seul, il n'a pas de métabolisme. Il contient de l'ADN ou de l'ARN, donc il va rentrer dans ton corps, prendre son ADN, l'ARN, l'insérer dans tes cellules et tes cellules vont faire la job pour lui. C'est tes cellules qui vont reproduire. Donc, il utilise ton corps. Les bactéries sont en moyenne beaucoup plus grosses que les virus. On peut dire à peu près au moins 100 fois plus grosses. Maintenant, ceci c'est important parce que les médicaments ne vont pas agir de la même façon sur les virus et les bactéries. Par exemple, lorsqu'on prend des antibiotiques, ils vont être efficaces contre les maladies à bactéries.
Les antibiotiques se fixent à la paroi des bactéries et détruisent leur paroi, ce qui tue la bactérie et l'empêche de se diviser à l'intérieur de toi. Alors que les antibiotiques ne sont pas efficaces contre toute maladie à virus parce que les virus n'ont pas de paroi. C'est pour ça que si tu vas voir ton médecin, puis ton médecin dit que tu as une grippe virale, il va te conseiller de retourner à la maison, te reposer, boire beaucoup d'eau, prendre des médicaments pour le mal, parce qu'il n'y a pas beaucoup de médicaments qui sont efficaces contre les virus. Il faut juste attendre que notre corps développe son immunité acquise et ensuite le combat. Et c'est sur l'immunité acquise qu'on base le principe des vaccins. Donc, le vaccin, c'est quoi? C'est un petit mélange qu'on va introduire dans ton corps. Et dans le mélange-là, il va y avoir soit des vieux virus qui ne sont plus utilisables, donc qui sont brisés, ça peut être des sections de virus, des vieilles bactéries mortes ou très, 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 très faibles, qu'elles ne seront pas capables de se reproduire, ou ça peut même être des parties de bactéries. Donc, c'est comme si il aurait pris des bactéries, il l'aurait mis dans un robot culinaire, puis il l'aurait tout brisé. OK? Ça aurait fait plein de petits morceaux, et là, on met ça dans ton corps. Mais les morceaux de bactéries comme ça, quand les lymphocytes B vont l'évaluer, ils vont dire « Hey, antigène, viens ici! » Puis là, ils vont être comme « Toi, je te connais pas. » OK? Puis là, ils vont développer des anticorps qui vont être efficaces pour ça. Mais tu n'as pas eu la maladie parce que l'organisme qui est rentré dans toi, le micro-organisme, il n'était pas capable de te rendre malade. Mais tes lymphocytes B l'ont quand même vu comme une menace. Ils l'ont étudié, ils ont développé les antigènes. Alors, la prochaine fois que tu es en contact avec cette maladie-là, ça va rentrer dans toi. Et là, le lymphocyte B va être comme « Hey, toi, je te connais! » OK? Il va tout de suite envoyer la production d'antigènes. Ça va les tuer très rapidement et tu n'auras pas de symptômes. La maladie va quand même rentrer dans toi. Alors, c'est ça qui est le but de la vaccination, c'est de se créer une immunité acquise sans être en contact avec la maladie et sans être malade. Sur ce, j'ai terminé le système immunitaire. Je vous souhaite un bon travail.